Bonjour, je vais donc reprendre cette suite du chapitre 14 sur la saponification. Et ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est le mode d'action des savons. Alors, ce que l'on veut expliquer, c'est comment on fait un savon pour retirer un corps gras. Voilà, on a de l'huile par exemple sur les mains ou sur un tissu. Comment se fait-il qu'un savon peut arriver à retirer cette huile, parce qu'on sait très bien que l'eau et l'huile donc ne sont pas miscibles, si vous voulez, donc elles restent séparées. L'eau a du mal à retirer l'huile qui serait sur un tissu. Par contre, le savon réussit. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Si on prend un savon et qu'on le met dans l'eau, au début, le savon est solide. Quand il est sous forme solide, on a vu que c'était un ion carboxylate. Ici, une longue chaîne carbonée. Donc ce sont, attention, on a fait des savons avec des huiles, donc on a des longues chaînes carbonées, c'est important. Et puis vous avez l'extrémité, donc c'est quasiment comme l'acide carboxylique, c'est COOH, mais ici on n'a pas le H, et à la place, on a mis Na+. Donc on peut écrire le savon de cette manière-là, on l'avait vu. COO-, Na+. Donc ça c'est le savon solide. Mais en fait, quand on utilise un savon, on utilise de l'eau. Il faut le mouiller, il faut qu'il y ait de l'eau. On fait de l'eau savonneuse. Et donc finalement, on va ici indiquer comme cela que l'on met le savon dans l'eau. On met de l'eau, H2O. C'est une dissolution, simplement, c'est pas vraiment une réaction chimique, c'est une dissolution. Et donc, cette fois-ci, on va, lors de cette dissolution, en fait, cela va éloigner les ions. Là, vous voyez qu'il y a Na+, qui est accolé à O-. En fait, ils vont se retrouver séparés. On peut les écrire comme cela. Vous voyez, on les sépare. Voilà, et tout ça, c'est dans l'eau. Donc, on a ici un ion carboxylate, sous sa dénomination générale. Vu que ce soit l'acide carboxylique, c'est l'ion carboxylate. Ça se termine par ate. Et ça va être ça, le principe actif du savon. Pour être actif, le savon doit être sous la forme d'ion carboxylate. Alors pourquoi? Parce que on constate qu'il y a d'abord deux parties. Il y a une longue chaîne carbonée, ici, et puis une partie qui porte une charge électrique, C double liaison O-. Alors on va bien distinguer ces deux parties. On a donc une partie ici, je vais l'écrire en haut. Ça c'est donc la chaîne carbonée, une longue chaîne carbonée. Chaîne carbonée. Et à l'extrémité, vous avez ici ce qu'on appelle une tête polaire. Tête polaire. Alors pourquoi polaire? Parce qu'il y a un pôle moins, si vous voulez. Polaire, ça veut dire qu'elle est chargée. On a une tête polaire. Voilà, donc c'est un peu la chaîne carbonée comme si c'était une sorte de longue queue, si vous voulez. Et puis vous avez comme une sorte de tétard, voilà, avec une longue queue et puis une tête polaire ici. Alors, en fait, ces deux parties de la molécule ont des propriétés différentes. Alors, je reviens juste un petit peu. Euh, la chaîne carbonée, elle peut changer, elle peut être plus ou moins longue. Et la tête polaire, par contre, c'est tout le temps la même. On représente souvent cette molécule de cette manière-là. Soit, par exemple, on peut faire un trait, comme ça, pour la chaîne carbonée, mais souvent, on représente une sorte d'accordéon comme cela, ce qui indique à chaque fois les atomes de carbone, vous voyez, les liaisons entre les atomes de carbone. Voilà, et puis vous avez la tête. Alors, ce qui se passe simplement, c'est que la tête qui est chargée, il se trouve qu'elle aime bien l'eau. C'est une partie qui est très attirée par l'eau. Et donc on l'appelle partie hydrophile. COO-, la tête polaire, est hydrophile.
Et en même temps, on peut constater, enfin, on peut montrer qu'elle est lipophobe. Alors lipo, ça vient de huile. Hydro, c'est l'eau, lipo, c'est lipides, donc les huiles. Et donc lipophobe, ça veut dire que ça n'aime pas l'huile, pardon. Phobe n'aime pas l'huile. Hydrophile aime l'eau. Par contre, la longue chaîne carbonée, qui n'est donc pas polaire, elle est apolaire, elle sera lipophile. Cela signifie donc phile aimé ou est attiré par l'huile. Voilà, et si en fait elle est attirée par l'huile, elle n'aime pas l'eau, elle est hydrophobe. D'accord. Alors, c'est deux principes différents. Vous savez que l'huile et l'eau ne s'aiment pas, hein. Ils sont justement phobiques, on pourrait dire, l'un avec l'autre. Bon. Et alors, si vous avez une molécule, une partie de la molécule, tout du moins la tête polaire, qui aime aller dans l'eau, elle n'aime pas aller dans l'huile. Si elle est hydrophile, elle sera lipophobe. La chaîne carbonée apolaire est lipophile, elle aime bien aller dans l'huile donc, mais par contre elle est hydrophobe, elle n'aime pas aller dans l'eau. Voilà. Alors ce qui fait que cette molécule est intéressante, elle, est, elle a deux possibilités. Une partie de cette molécule aime l'eau et l'autre n'aime pas l'eau, aime l'huile, vous voyez. Donc elle a ces deux possibilités qui vont nous permettre de comprendre les propriétés du savon. Voilà, on dit qu'elle est amphiphile. Alors, schéma du mode d'action. Imaginons que vous ayez un tissu, voilà, mettons un tissu ici, avec de l'huile. Voilà, une goutte d'huile, enfin une tache d'huile dessus. Donc là, c'est la tache d'huile. Et donc, on veut laver, donc on le met dans l'eau, donc de l'eau, mais savonneuse, et donc qui contient tout un tas d'ions carboxylate, principe actif du savon. C'est donc des ions oléates si c'était un savon de Marseille par exemple fait avec de l'huile d'olive. Voilà, donc on a tout un tas d'ions oléates comme ça. Eh bien, tout ça, ça bouge, hein, puisque évidemment on doit mélanger tout ça. L'eau se déplace et donc les ions se déplacent. Et en fait, à l'arrivée, à la proximité de cette goutte d'huile, eh bien la partie de la molécule qui aime aller dans l'huile va évidemment y aller. Et donc c'est la chaîne carbonée qui va plonger dans l'huile. On va se retrouver avec cette situation. Je fais une petite flèche pour indiquer l'évolution. Je vais le faire assez gros qu'on voit bien. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que les molécules la chaîne carbonée va se planter littéralement dans l'huile. Vous voyez. Et puis, ce qui va dépasser, c'est la tête qui n'aime pas aller dans l'huile. Donc, on va avoir toutes les molécules qui plantent leur chaîne carbonée dans l'huile et avec la tête qui ressort dans l'eau. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Alors, ensuite, eh bien, cette tête ici qui aime l'eau est donc quand même liée à l'eau, hein. Il faut imaginer ici que vous avez de l'eau. Vous avez l'eau là, ici. Et donc imaginez qu'on fasse un courant d'eau maintenant là-dessus. L'eau va quand même accrocher les têtes qui sont hydrophiles. Et donc l'eau va pouvoir cette fois-ci arracher l'huile. Puisque finalement, ces têtes qui sont liées à l'eau peuvent, comme des harpons si vous voulez, sur l'huile. Comme des harpons qui permettent d'arracher la goutte. Alors une fois que c'est arraché, eh bien ça va faire des petites gouttes d'huile, mais cette fois-ci qui seront entourées. Donc là la suite ce serait là. Cette goutte d'huile a le tissu si vous voulez toujours. Ça pourrait être la main aussi. Cette goutte d'huile va être entourée donc de molécules
comme cela. Et là, vous avez un dessin qui est mieux fait. Voilà, on obtient cette goutte d'huile qui est donc entourée de molécules de savon. Et ce qu'on appelle finalement, vous voyez que ça fait comme une sorte d'enveloppe, comme une cellule qu'on appelle un micelle. On obtient donc un micelle. Voilà, on obtient donc des micelles et qui transportent donc des petites gouttes d'huile et ensuite qui sont éliminées par les eaux de rinçage. Voilà, alors vous pouvez, maintenant on va voir quelques propriétés rapidement du savon. Tout du moins l'efficacité d'un savon. Vous devez savoir que les savons ne sont pas efficaces, par exemple, dans l'eau salée. Si vous prenez un savon que vous voulez vous laver dans l'eau de mer, eh bien, le savon, malheureusement, ne se dissout pas. Dans l'eau salée, l'efficacité du savon est très affaiblie parce que le savon ne se dissout pas. Le savon ne se dissout pas dans l'eau de mer. D'accord? Donc on ne peut pas l'utiliser. Alors, entre les deux, il y a des eaux, par exemple, qui peuvent être plus ou moins, non pas salées, mais qui contiennent des ions qui vont empêcher un petit peu la dissolution du savon. Hein, parce que je vous rappelle, pour qu'il soit efficace, le savon doit être sous sa forme ionique. Hein, il doit y avoir une dissolution du savon. Là, c'est le savon solide. Vous avez les ions Na+, qui sont liés à O-. Et pour que on ait le savon actif, il faut avoir l'ion carboxylate. Il faut donc mettre de l'eau et que vous ayez bien la séparation entre l'ion carboxylate et l'ion Na+. Voilà. Et dans l'eau salée, donc ça ne fonctionne pas, justement, puisque l'eau salée contient des ions Na+, et du coup il ne se sépare pas. Le savon ne se dissout pas. C'est la même chose dans l'eau dure. L'eau dure, c'est en fait une eau calcaire qui contient donc des ions calcium et magnésium, entre autres. Et à ce moment-là, c'est la même chose, le savon ne se dissout pas. Voilà, les solutions acides également empêchent le savon de bien se dissoudre et donc diminuent l'efficacité. Alors pour voir quelques expériences à ce sujet, je vous conseille de voir la vidéo qui est à cette adresse. Au revoir, à bientôt.